بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà la suite, Inch'Allah, de la foi musulmane. On s'est arrêté l'autre fois sur la qualité, l'autosuffisance. L'autosuffisance, al-qayyum. Al-qayyumiyya aussi, on appelle ça l'autosuffisance. Qui exclut quoi? Ici, l'autosuffisance. Quelle imperfection. Voilà, qu'il soit dépendant. Exactement. Qui exclut tout le besoin d'un sujet ou d'un principe déterminant. Donc Dieu n'a pas besoin de quelque chose. Alors que toutes les créatures ont besoin de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin d'une cause pour exister, ni de quiconque pour subvenir à ses besoins. Il n'a pas de besoin. Donc il n'a pas besoin de la prière, de créer le monde, d'accord? Dieu se passe de tout autre que lui. Dieu dit Allah l'absolu As-Samad. C'est ça As-Samad. Celui qui n'a pas besoin de ses créatures, alors que toutes les créatures ont besoin de lui. C'est ça la signification du mot As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. D'accord? C'est exact, c'est l'autosuffisance. Le terme arabe As-Samad signifie que Dieu est le maître éternel et parfait, se suffisant à lui-même, ne dépend d'aucun des éléments de sa création, mais assurant seul les besoins de ses créatures. Donc, je répète la signification de mot As-Samad qu'on trouve dans Surat Al-Ikhlas. Le terme arabe As-Samad signifie que Dieu est le maître éternel et parfait, se suffisant à lui-même, ne dépendant d'aucun des éléments de sa création, mais assurant seul les besoins de ses créatures. Il n'a donc besoin de rien, alors que toute chose a besoin de lui. Voilà cette qualité ou cet attribut, l'autosuffisance, qui fait partie, alors ici, des attributs alors ici on est dans les attributs textuels peut-être. Cinquième, dissemblance avec les contingents. Mukhalafatuhu lil hadithat, on appelle ça. La dissemblance, ça veut dire quoi dissemblance? C'est quoi faire de ressemblance? Voilà, la ressemblance, d'accord? Voilà, exactement. Il n'y a pas le mot, il n'y a pas semblance. Hein? Non, ressemblance alors, c'est l'antonyme de ressemblance, la dissemblance avec les contingents. Les contingents, c'est la création, qui exclut
beaucoup d'imperfections, la matérialité, cette, donc Dieu ne ressemble pas à ses créatures. La création est matérielle, d'accord? Donc qui exclut la matérialité, l'accident. Ça veut dire quoi l'accident? Ben, du fait qu'il soit fatigué Voilà, fatigue, la ou colère, maladie, hein, le d'accord? changement. Le changement. Voilà, L'accident, c'est le changement, d'accord? Et les caractères qui leur sont propres. C'est-à-dire qu'il est impossible que Dieu ressemble au contingent par son entité, par ses attributs et par ses actes. Donc l'entité de Dieu est différente de l'entité des contingents. Ses attributs, comme par exemple le savoir, son savoir ne ressemble pas au savoir des contingents. Hein. Euh, Contingent aussi créé, hein, tout ce qui est créé. Hein. puis, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Voilà, exactement. Et par ses actes, d'accord, les actes de Dieu qu'on a. Je pense on a vu ça. On va les voir plus tard, je crois. Je vais voir. La dissemblance, on l'a vu, alors, voilà. Cela signifie également que Dieu est exempt de tous les états et les contraintes qui saisissent l'être humain ou les autres créatures comme le sommeil, la fatigue, on a tout mentionné, la distraction, la négligence, la faim, la soif, le besoin et autres états physiques et psychiques. Rien ne lui ressemble. Dans quelle sourate? La même sourate. La sincérité, la sourate l'Ikhlas, la dernière partie. Ah oui, Hein? il n'est d'égal à lui-même. Voilà. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Rien ne lui ressemble et nul n'est égal à lui. Donc, voilà. C'est plutôt et nul n'est égal à lui comme tu as dit. Exactement. Alors, si une créature ne dort pas, ne se fatigue pas, ne se distrait pas, n'oublie pas, n'aura pas faim, ni soif, ni besoin, elle devient Dieu. Hein? Donc ces imperfections distinguent le créé du créateur, la création de leur créateur. De ce fait, Dieu ne peut avoir de corps matériel, car prétendre cela, comme les corporéistes, il y a un mouvement aussi corporéiste, hein, qui donne un corps à Dieu, mujassim. De cela, Dieu ne peut avoir de corps matériel, car prétendre cela, comme les corporéistes mujassim. Donc la dissemblance avec les contingents exclut la question du corps matériel. Quand on dit corps, maladie, fatigue, sommeil, faim, hein, d'accord, voilà. Petit a, c'est prétendre que Dieu est long, large, profond. Ou alors il dit que Dieu est corps sans lui reconnaître les caractéristiques du corps. Voilà l'idée des corporéistes. D'accord? On pourrait se poser la question suivante. L'être humain possède des attributs
qui sont communs avec ceux de Dieu, comme la science, la volonté, l'ouïe, la vue et autres. Ceci n'est-il pas en contradiction avec la dissemblance absolue de Dieu avec ses contingents? Oui, tu vois la question? La réponse est que l'être humain ne partage en rien les attributs de Dieu, pour les deux raisons suivantes. Le comment des qualités humaines est totalement différent du comment des attributs divins. Le seul point de ressemblance est la correspondance des termes. C'est juste les termes. D'accord? Les attributs de Dieu sont des attributs propres qui sont inhérents à l'essence divine. Quant aux qualités de l'être humain, elles ne lui sont pas propres. L'homme n'a pas choisi d'avoir une volonté. Elles ne sont qu'en vérité qu'un don divin. Voilà la réponse pour la question de cette ressemblance, d'accord? Ou la dissemblance absolue de Dieu avec ses contingents. Les attributs antitatifs, sifat al-ma'ani. Antitatif, c'est lié au sens, hein? Antitatif. Une catégorie d'attributs réels et inhérents à l'essence divine qui sont au nombre de 7. Donc, tu n'es pas obligé d'apprendre ce mot, attribut antitatif. Ça, c'est pour les études, les étudiants et tout. Nous, on peut juste apprendre, essayer de retenir les 7 attributs. La science. C'est un attribut par lequel Dieu dévoile les choses en ayant à leur sujet une connaissance parfaite avant, pendant et après leur existence. Je répète, c'est un attribut par lequel Dieu dévoile les choses en ayant à leur sujet une connaissance parfaite avant, pendant et après leur existence. Cet attribut n'a pas d'influence sur les choses. Je répète, c'est un attribut par lequel Dieu dévoile les choses en ayant à leur sujet une connaissance parfaite avant, pendant et après leur existence. Cet attribut n'a pas d'influence sur les choses. Allah est omniscient. Ça c'est Allah Alim. Donc c'est une partie d'un verset. C'est ça, omniscient, connaisseur. C'est tout. Voilà. La science de Dieu est englobante par son universalisme. Deuxième qualité, on a dit 7, la volonté, irada, cet attribut de Dieu donnant aux choses des particularités qui leur conviennent, comme l'existence, la disparition ou le changement. La raison admet intuitivement cet attribut, car si Dieu en était privé, il serait, si la personne imagine que Dieu est privé de la volonté, dans ce cas-là, il sera contraint. Si tu n'as pas la volonté, tu seras soumis à la volonté d'une autre chose. Ah ouais, j'aurais pensé s'il n'y avait pas de volonté, il n'y aurait rien. Il y aura ou c'est un autre Dieu qui va le contraindre à faire quelque chose. Ah oui. Bien sûr. Il sera contraint, ce qui est impossible concernant Dieu. Je répète, c'est un attribut de Dieu donnant aux choses des particularités qui leur conviennent, comme l'existence. Allah a voulu
créer l'existence, la disparition, anéantir l'existence ou le changement. Hein? Une fois, je ne sais pas si tu... Ah non, c'était un jour, on a parlé de la volonté de Dieu. Tout dépend de la volonté de Dieu. Je suis là, c'est grâce à la volonté de Dieu. Je parle, c'est grâce. Tu m'entends, c'est grâce à la volonté de Dieu. Je respire, c'est grâce à vous. Tout. Chaque atome, sa préexistence, son existence et son avenir dépend de Dieu. Chaque atome sur cette terre. La volonté de Dieu s'applique à tout ce qui est. Rien ne s'impose à Dieu. Donc celui qui impose sa volonté, mais il n'y a rien. La puissance, c'est un attribut par lequel Dieu crée, fait disparaître, modifie toute chose selon sa volonté. Après, je vais te laisser faire le lien entre les trois. La science, la volonté, la puissance. Ils sont liés. Hein? On verra. C'est un attribut par lequel Dieu crée, fait disparaître, modifie toute chose selon sa volonté. Dieu n'a besoin pour cela d'aucun instrument ou moyen, ni d'une cause. Je répète, Dieu n'a besoin pour cela d'aucun instrument ou moyen, ni d'une cause. Si Dieu était incapable de réaliser ce qu'il veut, sa puissance sera limitée. Des fois, j'ai la connaissance, j'ai la volonté, mais je ne peux pas. Donc ma puissance ici est limitée. Dieu dit, et Allah est omnipotent. Omniscient, il sait tout, et tout puissant. Il peut tout faire. Il y a deux sortes de puissance. Alors je répète ici, c'est un attribut par lequel Dieu crée, fait disparaître, modifie toute chose selon sa volonté. Dieu n'a besoin pour cela d'aucun instrument ou moyen, ni d'une cause. Si Dieu était incapable de réaliser ce qu'il veut, sa puissance serait limitée. Dieu dit, et Allah est omnipotent. Donc il n'a pas besoin d'instruments ou intermédiaires pour créer une chose. D'accord? Il y a deux sortes de puissance. Puissance éternelle, celle de Dieu. Deuxième puissance adventice, la puissance humaine. La puissance humaine est capable d'acquérir uniquement alors que la puissance de Dieu peut créer à partir du néant. C'est ça la différence. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, puissance éternelle, celle de Dieu. Donc, elle peut créer du néant. La puissance adventice, la puissance humaine, est capable d'acquérir uniquement alors que la puissance de Dieu peut créer à partir du néant. D'accord? Donc comme si la puissance de l'homme, c'est la puissance d'imiter la puissance divine. Une partie même, pas toute la puissance divine. Allah a créé la nature et grâce à la nature, on a fondé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On a vu la moustique comment elle vole et on a créé des avions ou bien je sais pas des hélicoptères voilà. Oui, toutes les créations de l'homme sont inspirées de la nature. De la nature, barakallah fik. Voilà. Donc on a vu la science. La volonté. Si j'ai la science me donnera la volonté. Par exemple, j'ai su qu'elle est recommandé de jeûner le mois de Muharram. D'accord? Cette connaissance me donne la volonté de jeûner.
Mais si je suis malade, donc j'ai la connaissance, j'ai la volonté, Pas la puissance. mais je suis incapable de jeûner. Donc c'est une imperfection de ne pas être capable. Donc la puissance. Donc il me faut la science, la volonté, Et la puissance. la puissance. Si tu veux changer un comportement, tu dois apprendre, avoir la volonté et œuvrer. Donc, ils ont comparé ça. La science, c'est le tronc d'un arbre. La volonté, Je pense. les branches. L'action, la puissance, sont les fruits. Ah, oui. C'est joli. D'accord? Garde toujours ça. Si tu veux changer un comportement, un fruit, il faut changer l'idée, Le tronc. C'est ça. le tronc. Ok. Donc la connaissance de Dieu est parfaite. Sa volonté est illimitée. Sa puissance est aussi illimitée. D'accord? Nos actions sont imparfaites, ne sont pas parfaites. D'accord? Parce que notre volonté n'est pas parfaite, est limitée. Et pourquoi notre volonté est limitée? Parce que Nous-mêmes limités. nos connaissances sont limitées. Donc, tes actions dépendent de ta volonté, qui De- dépendent La de, science. de ta science, ta connaissance. D'accord. Iqra, le premier verset. Lis au nom de ton Seigneur. Les racines. D'accord? Les racines du changement, les causes du changement et la connaissance. Est-ce que c'est clair ici? Si tu veux changer quelqu'un, il faut changer sa connaissance, ses connaissances. Il faut travailler sur sa conception. D'accord? Pas d'idéologie, ça, non? Non, je parle ici positivement. Maintenant, je suis en train de vous enseigner. D'accord? Ou bien déjà, on est en train d'échanger sur le dogme, sur la foi. Je ne parle pas endoctriner. Hein. Doctriner ou dogme. Voilà, non, ce n'est pas dans ce sens-là. Changer sa conception avec conviction, avec l'argumentation, avec amour, avec douceur, hein, dans ce sens-là, je veux dire. D'accord? Et surtout, je parle de l'éducation de nos enfants. L'éducation de nos enfants. Si tu veux changer le comportement de ton fils ou bien de ta fille, il faut le convaincre. Il faut travailler par la science. C'est ça l'éducation. Et pas seulement donner une leçon par année, il faut répéter, aussi le rappel. Hein, d'accord? Mais ça, c'est très important. Donc, Allah Azza wa Jalla est omniscient, il a la volonté et il est omnipotent. D'accord? Maintenant, lui, As-Sam'u, c'est un attribut par lequel se découvrent toutes les choses audibles, sans imagination, ni réaction d'un sens, ni réception d'onde. Si Dieu ne possédait pas cet attribut, la surdité lui serait attribuée, ce qui est impossible concernant Dieu. Allah a bien entendu la parole de celles qui discutent avec toi. Donc je répète, c'est un attribut par lequel se découvrent toutes les choses audibles. Ces paroles, les paroles que vous avez dites, sont entendues par Allah Azza wa Jalla. Allah entend tout. Et en même temps. Voilà, c'est ça l'attribut Samir. Oui. C'est parce qu'il entend similaire en même temps. Il entend tout le monde en même temps. Pas seulement les humains, les animaux, tout. Je parle des humains, hein. Bien sûr, il entend tout, mais en même temps. En même temps. Et puis il arrive à, je ne vais pas dire comprendre. Il sait tout. Il sait tout. C'est un attribut par lequel se découvrent toutes les choses audibles sans imagination. On ne peut pas imaginer comment.
ni réaction d'un sens. Il ne faut pas imaginer aussi un oreille, un organe, capte, hein. voilà, Mm. ni réception d'onde. D'accord? Si Dieu ne possédait pas cet attribut, la surdité lui serait attribuée. Ce qui est impossible concernant Dieu, subhanahu wa ta'ala, gloire à lui. Allah a bien entendu la parole de celles qui discutent avec toi. Ça, c'est un verset. Voilà. Donc, on a vu, il y a 7 attributs. On est en train de voir les 7 attributs antitatifs. Sifatu al-ma'ani. C'est pas important d'apprendre le titre, mais c'est bien de garder les attributs. Donc, nous avons dit la science, le tronc, la volonté, après, les fruits, la puissance. Après, nous avons lui, la vue. On va voir maintenant la vue. Le 5e attribut, la vue. C'est un attribut par lequel se découvrent les choses visibles, sans imagination, ni réaction d'un sens et ni réception de rayons. Donc il ne faut pas imaginer aussi, hein, imaginer des yeux pour Dieu, ou bien une réception des rayons, tout. D'accord? La vue, il voit tout, en même temps aussi, il voit toute chose sur cette terre. La 6e, la parole. La parole, al-kalam. C'est un attribut par lequel Dieu, alaykoum salam. Dialogue ou pas? Dialogue, oui, il a parlé avec Sayyidina Moussa, oui. On voit ses messagers. La parole d'Allah Azza wa Jal, il y a, le Coran est une parole, oui. Ça, c'est pour informer. Il nous informe par la parole, par le Coran. Mais qu'on donne des ordres, d'accord? Ou interdit, d'accord? Informe. Des interdictions. Hein. Prescrit, proscrit, informe, d'accord? Par la parole. Salam alaikum. Abu Hanif a dit, Dieu parle différemment de nous. Nous parlons au moyen de dispositifs permettant d'émettre des sons et des lettres. Quant à Dieu, sa parole ne se compose pas de lettres ni de sons. Ce qui est très difficile à imaginer. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas. Pas qualifier. Hein. Voilà, c'est juste, tu gardes l'attribut, la parole, mais il ne faut pas imaginer des lettres ou un son. D'accord? Donc je répète, c'est un attribut par lequel Dieu prescrit, proscrit, informe. Sayyidina Abu Hanifa, qu'Allah soit satisfait de lui, dit Dieu parle différemment de nous. Nous parlons au moyen de dispositifs permettant d'émettre des sons et des lettres. Quant à Dieu, sa parole ne se compose pas de lettres ni de sons. Quant à la façon dont Dieu transmet son verbe à l'ange Gabriel ou à l'homme ou à quelqu'un d'autre, nous ne la connaissons guère, car rien n'est venu l'indiquer ou l'expliquer d'une façon précise. Dieu dit et Allah parla de vive voix à Moïse. Je répète, وَكَلَّمَ اللَّهُ. Et Allah parla de vive voix à Moïse. C'est tout. Nous sommes incapables. Nous sommes incapables et nous sommes insignifiants devant les attributs d'Allah. Ça nous rappelle l'Islam Ma'raj لما النبي خرج ب7 سماوات جبريل وقف قال له تقدم انت من بعد قال له تقدمت حسوا بالوحشه وبرهبه وعاد قال كاني اسمع صوت ابي بكر قال قلت يا اخي
الله جاب أبو بكر استدعاه قبلينا هنا، ومن بعد الله عز وجل يصلي على ذاته العالية بصوت أبي بكر، قال له يعني كلمه بصوت آدمي باش ينجم باش يأنس حتى باش ينجم يطيق. وفي الكونتكست هذا الإسلام جراري يشرح في آيات الكرسي والفرق بين العرش والكرسي. باش نلخص لك الكرسي، قال لك لما يتنزل أمر الله عز وجل على الملائكة ولا على البشر ديريكت مباشرة ما نتحملوش. قال لك احنا الناتور ايمان الاناتومي نتاعنا والارض والكون ما يتحملش. الكرسي يتعدى الاوامر الله عز وجل، تتعدى على الكرسي سيغا امبليفيي كي ترانسفور باش الاوامر تكون يعني ملطفه والكل باش تتقبلها ملائكه وتقبلها البشر وتقبلها الانسانيه. عمل شرح للكرسي شيء يوقف المخ في الشيء هذا، في يعني شويه من القوه هذه. والكلام الله تنزل على رسول الله ومنه إلينا، لو مرنا مباشرة. لذلك رسول الله رحمة. قال لك البشر ما يتحملش أمر الله عز وجل ديريكت. L'homme ne peut pas supporter la parole directement. Il ne peut pas recevoir la parole. Elle doit passer tout d'abord par Sayyidina Mohammed, ensuite par Sayyidina Moussa, ensuite à nous. Il sera, si tu veux, sera adouci un peu parce que notre anatomie, on supporte pas, on n'arrive pas à supporter directement. Est incapable de recevoir. On est incapable de supporter. Il doit passer par un instrument, je ne sais pas quoi. Un intermédiaire. Voilà. Un intermédiaire. C'est pas pour l'amplifier, mais pour l'adapter. Transformer. Un transformateur. Pour la transformer, pour que nous puissions l'adapter pour nous. À nous. Mais directement, on n'arrive pas. On ne peut pas. Nous, en tant. Et puis le prophète Mohammed, quand il était à l'ascension, quand il est arrivé au 7e ciel, il a entendu Allah parler avec une voix humaine, c'est la voix de son copain Abou Bakr. Sinon, on n'arrive pas à comprendre, il ne peut pas comprendre. Dans son état humain, il ne peut pas comprendre. La parole de Dieu est incrée. Donc la parole de Dieu est incrée. Incrée. Il n'est pas créé. Incrée. غير مخلوقة. كلام الله ليس. Donc il n'est pas créé. La parole d'Allah n'est pas créée. Pour les Mu'tazilites, c'est une création de Dieu. Donc cette branche de ce Coran de dogme, voilà. La vie des Mu'tazilites n'a pas de sens car Dieu dit pour qu'une chose soit kun, soit, et elle est. Or, kun est sa parole et le Coran aussi. Aurait-il dit